On doit arrêter. Après 60 ans, nous devons voir là où le Togo est. Ce petit pays riche en tout. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Moi, je préfère même parler dans ma langue vernaculaire que de dire qu'on se défend. Le Togolais se défend contre un Togolais. C'est une honte d'abord. On dit qu'on n'a pas d'hôpitaux. Les gens viennent nous justifier qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le Nord. Qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait dans le Nord? Le Nordiste n'a pas de l'eau potable aujourd'hui. Le Nordiste n'a pas d'industrie. Le Nordiste a beaucoup de choses qui lui manquent. Et le Nordiste vient nous dire que au Nord, des choses se font après 20 ou 21 ans de pouvoir. Arrête. On doit arrêter ça, quoi. Ce n'est pas parler le français ou bien défendre la cause que tu veux défendre. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se vit. Il faut que nous sachions que vraiment, nous sommes chez nous au Togo et on n'a pas besoin de ci ou de ça. C'est ce qu'il y a. Mais venez défendre. Attends, faire 21 ans et projeter sur 2040, si je ne me trompe pas, et rien ne se fait, les étrangers occupent notre place. Nous, les citoyens togolais, notre place. Le Togolais n'a plus sa place pour X raisons dans ce qui se passe. Non. Cousin, nous pouvons nous appeler cousin ou frère. Arrêtons. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que ce soit dans l'opposition, que ce soit même la partie, le parti politique dominant sur le terrain. Soyons honnêtes envers nous-mêmes pour dire qu'est-ce qu'on apprend à notre génération, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants qui doivent nous représenter. Mais non, il n'y a rien qui va. Et on vient nous dire que tout va bien. Arrêtons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça ne sert à rien de parler de gros français pour sortir quoi que ce soit. Mais actuellement, là, honnêtement, on a failli. Que ce soit le gouvernement ou bien le régime en place a failli. Que ce soit les opposants, on a failli. Le citoyen lambda aussi a failli. Il ne sait même pas comment réclamer ses droits. On dit, tais-toi, tais-toi. On ne parle pas de la politique. C'est quoi la politique? C'est le droit de la cité. C'est le droit familial que nous défendons. Pourquoi nous parlons comme ça aux yeux du monde entier? Nous devons avoir honte de ce que nous discutons ici. Après que ce soit 60 ans, je dis 60 ans, pour une seule famille, je ne suis pas contre. On peut me tuer aujourd'hui, je n'ai rien à cirer. Je suis d'un certain âge de ce que je parle et de par mon expérience. Revenons. Dites-nous qu'on a échoué sur tous les plans. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remonter la pente? Mais que personne ne vienne nous dire qu'il y a des choses qui se font au nord. Le nord, est-ce que c'est caché à quelque part et on ne voit pas les choses qui se font au nord? Que ce soit David et que ce soit Nambima. Arrêtons-nous tout ça maintenant pour dire que nous sommes tous Togolais. Nous avons le droit de faire l'expertise et l'inspection de tout ce qui se passe et poser des questions à ceux qui nous dirigent. Vainqueur, j'essaie de t'ajouter comme modo, mais ça ne marche pas. Oui, c'est tout ce que moi je voudrais demander à nos confrères, à nos frères, à nos amis qui veulent s'exprimer. Que faire? Quelle solution nous cherchons pour le Togo, pour un développement du Togo? Après 20 ans, sans développement, on doit changer. Il faut qu'il y ait l'alternance. C'est tout. Je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Professeur. Motion. C'est moi qui parle. Motion. Oui, allez, s'il vous plaît, une seconde. Hein. J'avais promis à Congolo et puis je pense à Nabimba, Mathieu, de leur donner une minute de chacun parce qu'il y a beaucoup qui attendent. Entre-temps, Vainqueur et Proxy, j'ai voulu vous faire donner le rôle de modo, mais
je fais ça ne marche pas. Je ne sais pas comment, pourquoi ça ne marche pas. Bon, en attendant, je vais donner la parole à... Je donne la parole à Namiba d'abord. Namiba, vous avez juste 1 minute. Et puis Congolo aussi aura 1 minute. Comme ça, les autres qui n'ont jamais parlé vont parler. Ouais. Merci beaucoup. Merci, mon professeur. Et vous avez dit que je devais donner ma position. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une position, mais je dis ceci. Il n'y a aucun projet, qu'il soit politique, administratif ou entrepreneurial, doit avoir une organisation bien faite pour atteindre les objectifs. Ceux qui, nous qui sommes sur TikTok, nous qui sommes en ligne, on ne fait même pas le 10e de la population qui vote. Et si jusqu'à ce jour, le gouvernement en place continue d'avoir le parrainage de la population, parce qu'on reconnaît quand même jusqu'à ce jour que quand il y a élection, et le parti au pouvoir... Vous racontez de n'importe quoi. S'il vous plaît, laissez-le parler, s'il vous plaît. Je dis de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce que vous pensez qui est logique. Qu'est-ce que vous racontez là? Quand quelqu'un a la parole, il faut le laisser finir. Professeur, il raconte cette façon de penser fait qu'on n'atteint pas nos objectifs, mon frère. Vous connaissez le Togo, mon frère Congolo, ne pensez pas que vous êtes assis dans votre chambre, sur votre table, vous êtes plus intelligent que quiconque. Non. Vous racontez de n'importe quoi. Il faut écouter les autres. S'il vous plaît, quand vous voulez construire. Il faut accepter la contradiction. Quand vous voulez construire. S'il vous plaît, monsieur Namiba, je vais vous donner la parole après. Ceux-là qui sont en train de Congolo, s'il vous plaît, vous aurez votre temps pour répondre. C'est un débat, mais ce que je voudrais qu'on précise, que personne ne nous dise pas que moi, je n'ai pas de position, s'il vous plaît. Même si vous ne le dites pas en parlant, on sait où vous êtes, dans quelle position vous avez politiquement et qu'est-ce que vous défendez. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je veux qu'on soit honnête. Nous sommes entre nous. C'est notre pays, le Togo. Le Togo, c'est comme une maman. Une maman ne peut jamais rejeter aucun de ses enfants, quelles que soient nos divergences. Mais il faut qu'on soit honnête. Que je défende la position que je défends parce que je suis de ce bord et je défends parce que X, Y, Z. Mais il ne faut pas dire non, oui, il n'y a pas, même en disant que je n'ai pas de position, vous avez déjà une position. Donc, allez-y. Permettez-nous qu'on puisse clarifier cela. Allez-y, vous avez encore 1 minute. Après, les autres vont vous répondre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et mon professeur, vous savez, même en Amérique, il y a toujours des partis qui ne sont ni de la gauche, ni de la droite. Il faut accepter que je m'exprime comme ça. Mais il ne faut pas se permettre d'aller défendre un parti de l'autre. Non, il défend sa position au lieu de défendre les autres. Les centres, ceux qui sont du centre, eux, ils disent ce qu'ils pensent en restant au juste milieu. Donc, je continue mon raisonnement. Ok. Allez-y, centriste, allez-y. Voilà. Donc, j'ai dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, nous ne sommes qu'une minorité. Et si l'opposition veut atteindre ses objectifs, c'est de s'organiser pour avoir la confiance de ceux qui sont au plus profond du Togo. Je constate même, lorsque les gens lancent les marches, c'est seulement le Sud. Et si je peux m'exprimer ainsi, c'est seulement Lomé qui manifeste. Sinon, tout le reste de Kara jusqu'à Dapaon, 56, personne. On ne voit rien. Mais quand on dit que l'opposition n'est pas encore organisée, l'opposition n'a pas encore un leader qui va conduire le groupe, les gens n'acceptent pas. Je vois les gens qui écrivent même en commentaire pour dire que M. Nambima ne dit rien. Mais il faut avoir la capacité d'écouter les gens et de tirer ce qui est bon pour construire ce qu'on veut construire. Ce qu'on dit là, les gens ne peuvent pas se lever aujourd'hui et dire que le gouvernement en place n'a rien fait. Si vous voulez venir au pouvoir, le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. On s'organise pour arracher le pouvoir. Et lorsque vous appelez, vous dites que on ne peut pas prendre le pouvoir par voie démocratique, c'est grave. Vous voulez inciter les enfants de qui à aller mourir? C'est de ça il s'agit. Okay. Il faut s'organiser pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Votre temps de parole est fini. Congolo, vous avez la parole maintenant. Merci, professeur. Sincèrement, je regrette que vous ayez laissé les gens raconter ces genres de conneries. Durant toutes ces minutes, nos oreilles ont mal.
Parce qu'on on peut pas être... Je me demande, est-ce qu'il est togolais? C'est une S'il question. vous plaît, non, il est togolais. Ok. Sinon, Ok. comment il va Il s'intéresser est à notre togolais. problème? Moi, je pense qu'il ne connaît pratiquement rien du Togo, rien de la politique togolaise. Dommage que M. David soit parti. Parce que je voulais l'interpeller un peu. M. David, s'il est peut-être toujours en bas, moi, je veux lui dire que non, que c'est pas parce que c'est mon frère ou bien un membre de mon ethnie qui est au pouvoir que je suis obligé de le soutenir. Là où moi, je suis, moi, Congolo Vibe, moi, je suis à la fois du nord et du sud. Ma maman, elle est Kabyé. Et ma maman est Kabyé. Mais là où je suis, là, ce dont je parle du Togo. Vous comprenez, non? Et je connais les réalités. Quand il parle du nord, on a des états. Quel nord? C'est quoi? C'est Togo, on ne connaît pas. Moi, je connais le Togo de Saint-Cassé jusqu'au fond même de la mer. Donc, que les gens arrêtent de raconter de n'importe quoi. Quand il dit qu'il y a des projets qui se réalisent, est-ce que lui, en tant qu'individu d'un pays, est-ce qu'il sait comment on évalue un président de la République? Est-ce qu'il le sait? Je vais lui poser, est-ce qu'il sait comment, par exemple, John Mahama est revenu? Comment il a pu revenir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est revenu au pouvoir? Simplement parce que son prédécesseur n'a pas eu de résultats satisfaisants sur le plan économique. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réalisé des projets. Quand un président vient au pouvoir, il fait quelque chose. Mais c'est l'évaluation. On évalue le pouvoir. Hein. Par rapport au temps que tu as eu, par rapport aux moyens que tu as eu, qu'est-ce que tu pouvais faire sur 100%? Qu'est-ce que tu pouvais faire? C'est pas parce que sur 100%, tu as réalisé 30% ou bien 20%, qu'on va dire que tu as travaillé, qu'on va dire que tu es en train de travailler, ou bien j'ai menti. Sur le plan de l'évaluation, au moins quand quelqu'un nous confie un projet à quelqu'un, il fait quelque chose au moins sur ça. Il va faire au moins 10%, 20%, 30%. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a fait qu'on va dire qu'il a réussi. Même en classe, à l'école, quand on va à l'école, on dit quoi? Sur 20, les gens ont 5. Les gens ont 3. Les gens ont 10. Si tu as 5, tu n'as pas encore la moyenne pour passer. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que tu as échoué. Donc, c'est la raison même pour laquelle Faure Gnassingbé lui-même, il change ses ministres. Il change les directeurs. Parce que les directeurs, à un moment donné, n'ont pas atteint les résultats, ou bien les ministres n'ont pas atteint les objectifs fixés. Donc, si on est capable de changer un ministre, si on est capable de changer un directeur d'une société, d'une structure, ça veut dire que le président lui-même, on doit pouvoir le changer quand il n'atteint pas les résultats. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas venir nous raconter qu'on a construit un hôpital ici. Mais le président, c'est son rôle. Il doit pouvoir faire quelque chose. Donc, je le rappelle, à tous ceux qui viennent raconter des conneries que Faure a fait telle chose, un président de la République, quand il vient, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour aller juste voyager. Il vient, il travaille. Quand il travaille, on évalue à la fin pour voir est-ce qu'il a atteint le résultat avant qu'on le puisse encore lui accorder la voix. Donc, c'est pas parce que tu veux le c'est pas parce qu'on est Kabyé, on est des têtes chaudes qu'on va défendre les défendables. Le Togo est pour nous tous. Nous tous, nous n'avons pas les routes. Nous roulons sur de mauvaises routes. Nous sommes dans les mauvais hôpitaux. Notre système éducatif est pourri. La corruption est gangrénée partout. Les détournements de fonds partout. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas l'eau. C'est de ça qu'on parle. On ne vient pas parler de parti politique ou bien c'est de mon frère. C'est mon frère. Non. Ce n'est pas question de mon frère. Moi, je le dis, si mon frère n'est pas capable de bien gérer notre maison, il n'est plus mon frère. C'est parce que la maison, c'est pour nous tous. C'est pour ce travail que le professeur, c'est à cause de ça que le professeur est ici. Il n'est pas là parce qu'il n'a rien à faire. Il n'est pas là ici parce qu'il n'a rien à faire. Nous ne sommes pas là aussi parce que nous n'avons rien à faire. Donc, que les gens arrêtent un peu, que les gens élèvent un peu le niveau des débats. On n'est pas des Koulibaly. Donc, monsieur David, monsieur Nabiema, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Apprenez un peu à analyser les choses et voyez un peu comment les choses se passent dans les autres pays. On ne parle pas seulement aussi de réalisation, on parle de système, du bien-être de la population. Monsieur David qui dit oui, qu'on n'a qu'à laisser le président quoi. Et lui-même là, quand on a changé la constitution en 2002, ça veut dire qu'il est content? Quand on a changé la constitution également en 2024, ça veut dire qu'il est content. Ce genre de choses doit pouvoir faire chasser un président. On doit pouvoir chasser un président. Et donc, pour finir, M. Nabiema qui parle de l'organisation, j'avais dit au début que on n'est pas dans un pays où ce sont les idées ou bien les programmes politiques qui vont faire changer les choses.
on est dans un pays où c'est la force qui doit Alors, changer. quand il va finir, je vais vous donner la parole. Hein. Ouais, allez. C'est la force qui va vouloir pouvoir chasser les gens parce que les gens ont mis dans leur tête que quel que soit ce que nous allons faire, quelles que soient les propositions que nous allons faire, ils ne vont jamais partir. Et que si nous sortons, ils vont nous tuer comme ils le font d'habitude. Donc, nous aussi, on doit chercher des moyens, on doit réfléchir pour être prêt, chercher la force pour les chasser. Parce que c'est à cette condition qu'on verra. Et tous ceux qui défendent, tous ceux qui défendent le régime ici, ce sont des villageois. C'est-à-dire que, professeur, vous avez noté une chose. Des gens qui ont grandi longtemps dans le village, c'est-à-dire que village, ils ont souffert, mais qui n'ont pas été intelligents. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, S'il vous plaît, pas d'attaque de personnes. Il faut aller à l'argument. Les gens qui ne sont pas vraiment éclairés. Le grand frère là parlait beaucoup. Les gens qui ne sont pas vraiment éclairés et qui sont restés longtemps dans des familles pauvres, très, 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 très pauvres là, quand ils arrivent quelque part, on leur donne un peu, ils pensent que c'est la fin du monde. C'est pour ça que vous allez voir même dans la fonction publique. Quand vous allez arriver dans la fonction publique, vous essayez de faire des propositions. Les gens vous voient comme si vous êtes contre eux. Parce qu'ils se demandent, ils se disent, oh, ce qu'on a déjà là, c'est déjà suffisant. Donc ils ne voient pas loin, ils sont tellement bornés. C'est des obscurantistes, des gros villageois qui pensent que le Togo là doit ressembler à leur maison ou bien à leur famille, façon dont leur famille est là. C'est comme ça le Togo, tout le Togo doit être. Merci, professeur. Ok, merci. Dikas de Calas, le doyen, le sage, s'il vous plaît, il faut prendre le micro. Hein. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier chacun et chacune ici. Et professeur, grand merci pour ce live qui doit beaucoup plus nous éclairer. Et non éclaircir, mais je dis nous éclairer. Donc, moi, je le dis, je suis togolais, 200%, et exilé depuis plus de 30 ans. Donc, vous connaissez très bien mon histoire. Le Togo, aujourd'hui, comme nous le connaissons, le pays a des moyens. Mais c'est cette volonté manifeste du régime à parfaire le quotidien du peuple togolais qui manque. Et je nous appelle ici à avoir un débat vraiment civique, non injurieux. Raison pour laquelle je dis ça, parce que je ne veux pas que les mots se déplacent, mais cherchons des solutions idoines pour aider le peuple togolais. La raison pour laquelle je dis ça, on prend par exemple la région de Kara, qui souffre énormément d'eau, de problèmes d'eau. Et la semaine passée, par exemple, ils ont dit qu'ils ont quand même initié des pompes solaires qui pourraient peut-être pomper l'eau du sous-sol de la nappe phréatique pour aider le peuple. Imaginez en 60 ans, l'eau existait déjà dans nos sous-sols, mais c'est après 60 ans qu'on nous dit qu'ils ont trouvé de l'eau. Eureka, j'ai trouvé. Très bien. Il faut que ça se réplique dans presque tous les villages. Ce n'est pas les moyens qui manquent au Togo, c'est la volonté manifeste. Aujourd'hui, regardez au Togo par exemple. Moi, j'ai eu à fréquenter avec beaucoup de ministres de fort. Ils le savent. Ceux qui m'écoutent, ils savent. Et la plupart ont mon numéro de téléphone. Je l'ai dit, il y a un des ministres qui m'a dit, Ben, tu sais quoi? Il y a beaucoup de programmes qu'on peut parfaire avec ce régime. Mais la chose certaine, c'est que quand tu émets des idées, tu ne fais pas attention. Les autres ministres, qui sont beaucoup plus proches de Faure Gnassingbé, vont t'écrouer. C'est ça. Genre, il y a trop de diplomatie. Donc, si vous prenez par exemple, quelqu'un aurait dit ici que Faure ne sait pas ce qui se passe dans les plus profonds villages. Moi, je connais bien Dapaon. D'abord, mon nom c'est Ben Djaba. Je connais très bien Dapaon. Je connais Kara. Et je connais presque toutes les villes et toutes les régions comme quelqu'un venait de le dire. Si je rentre à Dapaon, je sais ce qui sévit. Ce n'est pas le problème de terrorisme qui fait que les projets de société à Dapaon n'ont pas pu avoir, n'ont pas abouti, mais c'est la volonté, il faut reconnaître ça. Donc, et un président qui voyage, je le dis, qui voyage à chaque seconde, de montgolfière à montgolfière, n'aura jamais le temps de s'asseoir avec
son ministre de l'eau, par exemple, ou bien son ministre de l'agriculture, pour avoir, comment l'appelle-t-on, je dois dire, un rapport succinct. Vous savez, les rapports, c'est rapidement au Conseil des ministres que ça se fait, hein, et pas un vis-à-vis, un entretien direct avec le président. Il y a des ministres qui rencontrent seulement Faure Gnassingbé lors des réunions des ministres, pas plus que ça, parce que la toile autour de Faure Gnassingbé est épaisse et en tant que ministre, tu n'as pas accès à lui facilement. On avait eu des premiers ministres. C'est également la même chose au niveau des premiers ministres. Ces ministres qu'on nomme, je pourrais nous dire que 97% sont des gens très intelligents, qui ont des programmes conséquents, qui puissent quand même satisfaire les besoins quotidiens du peuple. Mais, comment on l'appelle, le contour de la structure étatique ne permet pas, même aux ministres, de voir ni le Premier ministre, ni le président de la République. C'est ce qui est aberrant. Donc, moi, je me dis, si en 21 ans, la nationale numéro 1 est toujours à l'état dont elle est actuellement, c'est aberrant. Parce qu'il voyage. Il voyage au Congo, au Rwanda, dire que je suis en train d'aller arranger les conflits. Alors qu'à l'interne, nous avons assez de problèmes. Quand on prend le président, le feu président Magufuli de la Tanzanie, pour qui j'ai travaillé lors de sa campagne, pour faire les maquettes de marketing et autres pour sa campagne, il n'a jamais voyagé. Mais sous son règne, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de développement en Tanzanie. Donc, du coup, ce que moi je voudrais dire pour être plus court, changer ce système, c'est nous, peuple togolais, qui allons tous nous lever. Parce que si on dit on va lui donner 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce qui est là est là. Les flux d'argent vers l'étranger, tout ça. Vous savez, Faure Gnassingbé a beaucoup de compagnies, tout récemment en Italie. J'ai tous les noms de ces compagnies. Vous savez, aujourd'hui, si il utilise ces fonds pour développer le pays, c'est possible. Les moyens ne manquent pas au Togo. C'est une question de volonté manifeste qui manque. Donc, le cas Ferdinand, quelqu'un en a parlé ici, plutôt Faure serait en position d'honorer Ferdinand Haïté. La raison pour laquelle je dis ça, il y a un département de corruption au Togo. Que fait ce département? Et voir des dames amasser des centaines de millions de francs CFA et les positionner dans les banques nationales, peut-être internationales, et la commission chargée de la corruption n'est pas en mesure de tracer ces fonds, et que Ferdinand, à son tour, vient maintenant pour dénoncer ce genre de choses, et en même temps, la personne qui dénonce, on lui en veut, on veut à sa peau, péril en la demeure. Donc voilà l'état du Togo que nous défendons, voilà l'état de l'avenir de la jeunesse togolaise que nous défendons. Donc de grâce, ce n'est pas une question de tribus, forêts de Kara, de Pia et autres. Vous savez, moi, si on dit peut-être nous qui sommes ici, je suis la personne qui a plus de neveux qui viennent de la région de Kara. Et je suis sincère. Vous voyez, plus de neveux et de nièces. Direct, hein, ce n'est pas indirect. C'est direct de mes soeurs et de mes frères qui sont de cette région. Et les gens dans cette région souffrent. Donc ici, ce n'est pas une question de... Il est de mon village dont je dois le défendre. Non. C'est l'avenir du peuple qui est en jeu. Et nous devons tout faire. Travailler ensemble pour pouvoir quand même voir sortir une solution potable, adéquate pour le faire partir. Et ici, l'occasion est mienne de parler à nos frères et sœurs des forces armées togolaises que jouer leur rôle républicain est essentiel pour la libération du Togo. Je m'arrête. Merci beaucoup, Kalas. Merci pour, en tout cas, vous avez apaisé un tout petit peu les tensions dans les débats, et sagement. Merci beaucoup. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore parlé. Je sais que c'est ceux-là qui ont déjà parlé qui veulent toujours parler. Ils ont pris goût.
Mais je voudrais donner la parole à ceux qui n'ont jamais parlé. Si vous avez, vous voulez intervenir, et cette fois-ci, je vais limiter les temps. Et 3 minutes de parole, je pense que c'est suffisant pour vous, pour vraiment dire ce que vous avez à dire. Merci. Bonsoir les panels. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes toujours ensemble. C'est notre pays. Mais comme d'habitude, on dit, l'esclave qui n'est pas capable que sa cime se révolte ne mérite pas que l'homme qui s'habite chez soi s'en sorte. Cet esclave répondra celle de son malheur. C'est ce qui va arriver à nous les Togolais. Parce qu'on joue le rôle togolais et on voit la durée de notre pouvoir. Mais on ne contrôle pas l'Afrique. D'habitude, ça m'énerve. Mais j'aime panel du maître parce que tu prends nous tous pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, notre pays, on ne peut pas dire ça va ou bien ça ne va pas. Mais nous sommes les Africains noirs. Comme d'habitude, on dit, nous sommes les Africains. Nous parlons de la richesse de notre pays. Mais comment est-ce que la richesse là, ça sort? Et que c'est la France qui fabrique les francs CFA, puisqu'on utilise ça pour les choses de notre pays. Il y a des réalités que nous-mêmes, on feinte. Comme on dit, si on veut contrôler l'Afrique, la CEDEAO de la France a dit de fermer la porte. Mais nous tous, Africains conscients aujourd'hui, nous voyons que l'avenir de notre continent Afrique est la Sahel et partout à bloquer. Et comme notre gouvernement est déjà fort, il a soutenu par là. Cela veut dire qu'il a joué double jeu. Tant que les Togolais ne savent pas, mais il a redonné encore son nom à une nouvelle génération. Vous voyez Sahel entre Côte d'Ivoire, Bénin, vous regardez leur confiance. Mais de notre côté, regardez, il est temps que nous les Togolais, nous allons rassembler avec notre 5e République. Même s'il y a l'élection, diaspora qui est conscient, peuple qui est conscient, gouvernement qui est conscient, nous allons aller. Et puis fort, il est à sa place PC, parce qu'il connaît la sécurité. C'est ça qui est très nécessaire. C'est-à-dire, les gens sont là à critiquer. Nous sommes la village, ou Dacha. Il nous a construit université niveau. Et bientôt, il va ouvrir ça, Dacha. Cela veut dire les gens de Sotoubois, à Gueleni, ils ont une université. Lomé, il contrôle par là. Au niveau du Kara aussi, il y a une université. Donc, on ne peut pas tout critiquer comme ça. 2010 là, la lumière, il n'y a pas ça sur les territoires comme ça. Aujourd'hui, il a goudronné même les voies, les vents de notre pays. Il a placé la lumière dans chaque coin, dans les écoles, toutes fermes à chaque moment s'il n'y a pas l'école. Nos bâtiments sont fermés. C'est la paix, la stabilité. Nos pharmacies, partout, ça ouvre. C'est les médicaments, c'est la voie pour l'Afrique. Bon, vous avez encore 30 secondes, M. Chabam. Merci beaucoup. J'ai fini aussi, on continue. Parce que je suis un Togolais, j'aime tout le monde. Donc, nous devrons réfléchir pour l'Afrique avant de voir au pays comment notre gouvernement il joue leur rôle. Et avoir que nous pouvons faire tout. Donc, sinon, c'est la mort qui est tout. La France avec les terroristes. Comme vous voyez, ils veulent tuer la Sahel. Donc, s'il y a une nouvelle génération Togo, nous devrons couper le pont là vers la France. Là aussi, on va nous envoyer terroristes. Terroristes, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ok, merci. Vous appelez les noms, on va nous couper les lives tout à l'heure. Merci. Donc, Chabam, vous avez fini. Sinon, ils vont couper les lives. Les Togolais, ils n'ont qu'à appuyer, puisqu'ils vont partager, les love vont sortir. C'est pour cela qu'on coupe les lives là. S'il vous plaît, votre temps de parole est terminé. Monsieur, ton temps de parole est parti. Écoutez-le. Ouais. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Nous tous, nous sommes les Togolais. Vous comprenez, non? Nous sommes les Togolais. Comprenez bien la situation, dans quoi on est. Vainqueur? Enfants, s'il vous plaît, un à un, allons-y. Est-ce que celui qui parlait là, vous voulez prendre la parole? Allô? Les Togolais, il faut que les Togolais sachent ce qui se passe. Nous sommes. Alors, donc, oui, merci beaucoup, Chaban, on t'a écouté. Je pense que c'est Vainqueur qui veut prendre la parole maintenant. Ou bien, ouais. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci beaucoup pour le panel de ce soir. Je ne suis pas là pour grand-chose, mais je suis là juste pour vous dire que, en fait,
En principe, si nous adoptons une ligne éditoriale, nous devons suivre cette ligne. Et dans la suivi de cette ligne, il est très important de ne pas prendre des Togolais inconscients qui viennent en fait semer de la pagaille, du désordre pour nous détourner de notre sujet. C'est très très important parce que il y a beaucoup de gens, nombreux sont ceux qui nous suivent. Et quand ces messieurs viennent déverser des balivernes, ça fait mal à attendre. Ça fait très très mal. Et donc, moi je suis juste monté pour leur dire que Monsieur Shaban Issifou, si vous êtes vraiment conscient et que vous aimez vraiment le pays, comme vous le dites, que vous aussi vous êtes Togolais, du moins, vous devez chercher l'évolution de votre pays par rapport aux autres pays. Aujourd'hui, il a plu au Togo. Toi qui dis que les routes sont goudronnées, quoi là, viens sillonner les ruelles de ton pays, le Togo, principalement à Lomé, et tu sauras que ton président ne fout rien. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Tout le monde a eu le temps de parler. Et je vais peut-être préciser pour ceux qui n'étaient pas là la raison, nous, d'être de nos lives. Et nous ouvrons les lives dans le cadre donc de notre sensibilisation que nous avons entamée et pour amener le peuple à comprendre que sa situation n'est pas une fatalité, que cette situation, si le peuple veut, il peut changer cette situation. Je pense que Shaban lui-même a dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc ici, c'est par rapport à cela que nous voulons que le peuple prenne sa responsabilité vis-à-vis de la mauvaise gouvernance qui dure depuis 20 ans. Parce qu'il y a quand même beaucoup de présidents qui ont eu la chance là. Quand vous regardez le Sénégal, par exemple, Macky Sall a fait seulement 10 ans. Il a voulu faire 15 ans. Les Sénégalais ont dit ce que tu as fait, c'est bon. Mais allez seulement voir les 10 ans du Sénégal et regardez les 20 ans du Togo. Patrice Talon a fait seulement 10 ans. Il est parti. Allez seulement voir les 10 ans de Patrice Talon et les 20 ans du Togo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je continue. Donc, moi, je pense que les Togolais doivent se dire ceci. Même si vous êtes amoureux du RPT, parce que, bon, on vous donne des miettes, c'est bon. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister à la faim. Moi, je ne vous blâme pas. Mais seulement, il ne faut pas oublier que tout ce que vous faites va peser sur l'avenir de vos enfants. Et vous, si vous êtes jeune, votre avenir. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, ma façon de voir la vie, c'est qu'on ne vit pas pour aujourd'hui. On vit pour demain. Vivre pour demain, c'est quoi? C'est se soucier de l'avenir de ceux-là que nous allons laisser derrière nous. C'est se soucier de l'avenir de nos enfants. Et le mouton de la Tabaski, lorsqu'on lui dit, bon voilà, demain, la fête, tout ça, le mouton répond, que la fête soit belle ou pas, c'est derrière moi. Et donc, quelqu'un qui n'est pas capable de penser que demain doit être construit aujourd'hui, en faisant des sacrifices, il se comporte comme un mouton de Tabaski. Et la plupart des gens qui veulent encore penser que ce régime, malgré tout ce que l'on sait, est encore capable de quelque chose au Togo, c'est que vous oubliez que vous êtes en train de vous faire du mal. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette sensibilisation, pour dire aux Togolais que là où nous sommes arrivés, que vous soyez d'IRPT ou de l'opposition, nous devons savoir que le Togo doit prendre une nouvelle direction. Parce que depuis là, le Togo est conduit par un chauffeur ivre. Il ne sait où il va. Il conduit seulement. Aujourd'hui, allez voir Fort, demandez-lui, quelle est votre vision du Togo? Il va vous dire où est le rapport. C'est la réponse qu'il va vous donner. Il va vous dire où est le rapport. Parce que lui, il n'a aucune vision pour le Togo. La seule vision qu'il a, c'est comment garder le pouvoir. Et il a entre ses mains. On dirait qu'il est né
le pouvoir dans les mains. Il va pas. C'est ça seulement qui va faire que Fort va se battre contre vous. Le reste, prenez et partez. Ce n'est pas son problème. C'est pourquoi je dis, vous, nos amis, nos jeunes frères, nos grands frères qui est encore là, en train de lécher les bottes de ce monsieur, vous allez le regretter. Parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Vos enfants, on va proclamer le bac, près de 20 000 candidats ou combien là, ils vont sortir. Ceux-là qui ont fini avec les maîtrises, ils sont sur les émigrants, en train de faire des accidents et mourir matin, midi, soir. Tout ça, là, ça ne vous dit rien. Nous ne disons pas que dans d'autres pays, les présidents distribuent de l'argent. Ce n'est pas ça. Mais il faut créer des opportunités pour que ceux-là qui ont souffert pour avoir leur diplôme puissent quand même se dire, je peux m'engager ici. Pas nécessairement dans la fonction publique. Aujourd'hui, tous les grands marchés jutés sont détenus par les étrangers au Togo. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous-même vous le savez. Allez au grand marché de Lomé, vous allez voir sur 100 magasins, combien de Togolais sont les propriétaires de ces magasins-là. Ce n'est pas que les Togolais ne veulent pas. Mais on les a retirés des mains des Togolais pour les mettre aux étrangers parce que les étrangers sont prêts pour verser des pots de vin. Au fait, c'est ça le problème. Donc, nous, ce n'est pas que... Non. On n'est pas là, on ne se pose pas pour s'opposer. Ce n'est pas un plaisir pour nous. Mais nous voyons ce qui se passe dans beaucoup de pays. C'est ça. Aujourd'hui, dans beaucoup, même au Burkina, il y a des emplois où c'est le citoyen d'abord avant de penser aux étrangers. Partout, c'est comme ça. Mais au Togo, ce n'est pas ça. Donc, tout ça, là, vous qui venez défendre là, on se bat pour vous. On aurait souhaité que vous aussi, vous puissiez aussi avoir des investissements pour créer des emplois pour vos frères. Mais vous n'êtes pas capable de les faire. Mais on vous donne 5 000, vous allez défendre. Défendez, continuez par défendre. Ça fait votre problème. Continuez par défendre, ça fait votre problème. Fort Yacine lui-même, il va vous dire, mes frères, ce que ces gens-là disent, c'est vrai. Mais ce que moi, je suis incapable, je ne peux pas. C'est pourquoi on lui demande, il n'a qu'à laisser quelqu'un venir essayer, on va comparer. Nous, on veut seulement comparer. Voir, s'il s'avère que Fort faisait mieux, on va le ramener. La preuve au Bénin, Kérékou est revenu. Parce que les Béninois ont estimé qu'au temps de Kérékou, c'était mieux. On peut le faire aussi pour le Togo. Mais pourquoi lui, il nous prive du droit de choisir celui-là qui doit diriger notre pays? Pourquoi il le fait? Et ça, là, ça ne vous fait pas pitié? Lorsque quelqu'un vous dit, vous n'avez pas le droit de voter pour choisir celui qui va vous diriger. Ça seul, moi je pensais que dès le changement de cette constitution, je pensais que tous les Togolais, quel que soit leur attachement à Fort, ils vont dire ça là c'est trop. Je ne savais pas qu'il y a encore des Togolais qui veulent utiliser des subterfuges pour encore berner les gens, s'il vous plaît. Donc je dis, nous nos lives sont faits pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer comme je suis en train de le faire, pourquoi il est nécessaire que Fort Yacine puisse se mettre à côté, de côté, pour que d'autres viennent faire. Même si c'est un mouton, on va essayer avec le mouton, on va voir là où il va nous amener. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Alors si vous êtes prêts à aller avec nous, quand on ouvre nos lives, venez, nous tous on va tenir le même langage pour sensibiliser le peuple. Parce que nous avons besoin d'un changement qui va bénéficier même à Fort lui-même. Parce qu'il est bloqué. Il faut le débloquer, il faut l'aider. Il crie au secours. Vous ne voulez pas écouter, mais nous, on entend ses cris. On va l'aider. Et la seule façon de l'aider, c'est de le mettre de côté. Et puis, nous allons voir ce qu'il faut faire pour bâtir ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Là où nous sommes, c'est ça. Ce n'est plus parce que Fort nous a dit, il n'y a plus d'élection. Quelqu'un a dit le pouvoir, ça s'arrache. Oui. On va l'arracher comment? Dans d'autres pays où ça a changé, ça à travers les élections. Mais chez nous, il n'y en a plus. Comment vous allez faire pour l'arracher? Comment nous allons faire pour l'arracher? C'est ça le problème. C'est pourquoi, quand vous dites qu'il faut lutter pour l'arracher par les élections, vous n'êtes pas objectif. Parce que chez vous, il n'y a plus d'élections. Fort Yacine n'a pas été capable de se faire élire député, habilité là-bas avant de devenir président du Conseil. Or, en Inde, en Angleterre et au Pakistan, partout où ils sont allés, pour prendre cet exemple, tu ne peux pas être président du Conseil ou Premier ministre dans un régime parlementaire si tu n'es pas un élu.
Ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Faure n'a pas voulu être élu? Ça là aussi, il faut aller à l'école pour savoir qu'il faut passer par là. Ça n'a pas marché. La raison pour laquelle il a des problèmes avec ses pairs. Parce que ses pairs lui disent, mais vous, votre régime parlementaire là, il est vraiment à part. Hein? On n'a jamais vu ça. C'est pourquoi ils sont venus maintenant. Ils sont en train de chercher les moyens pour encore retoucher à la Constitution là. Retourner aux élections pour qu'ils soient députés. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et quand vous voyez, on est en train de fouler un pays au pied. On l'humilie à longueur de journée comme ça. Nous, ça nous fait honte. Hein. Si ça ne vous fait pas honte, nous, on a honte d'être Togolais parce que ça ne se passe nulle part ailleurs. Où on est en train de traîner un pays dans la boue comme Florence est en train de le faire. Vous n'avez jamais vu ça où? Donc, nous disons, désormais, nous savons ce que nous cherchons. Nous voulons que le peuple comprenne. Tout le peuple, hein, je ne parle même pas seulement de l'opposition. Tout le peuple, les 20% du RPT s'ajoutaient aux 80% du peuple. C'est tous les 100% là que moi, je m'adresse à ces 100% là. Il faut comprendre que vous pouvez donner 100 ans à Faure, il ne changera rien dans ton quotidien. Il ne pourra rien faire. Parce que 20 ans dans la vie d'un homme, c'est quand même une génération. C'est déjà trop. Pour quelqu'un qui est sérieux, capable, c'est déjà trop pour faire des choses. Oui, ils sont en train de... On m'a dit, depuis 2026, il y a une université en Haïti. Oui, les gens qui ne veulent pas qu'on parle, c'est parce qu'on a bavardé, qui le fait. Vous ne voyez pas que nous sommes en train d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Si on ne disait rien, c'est comme ça allait rester. Donc, il faut applaudir ceux-là qui bavardent tous les jours, parce qu'au moins, ça amène quelqu'un qui ne comprend rien à comprendre quelque chose et à faire quelque chose. Mais ce n'est pas là le problème. Même si Faure distribuait aujourd'hui de l'or à chaque Togolais matin, midi, soir, nous disons que c'est bon. Merci papa. Il faut t'en aller. On veut voir un autre essayer. C'est tout ce qu'on dit. Même s'il distribue de l'or à chaque Togolais chaque matin, on dit ce qu'il a fait, ça suffit comme ça. Il n'a qu'à laisser la place à un autre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous avons déjà dépassé le temps où, bon, on dit, bon, on lui a laissé le temps, on lui a donné ça, il a fait. Ce qu'il a pu faire là, merci, c'est bon. Il n'a qu'à laisser un autre venir faire. Il n'est pas le seul Togolais. C'est tout. Bon, merci beaucoup. Je vais voir s'il y a encore. Je vais prendre deux, puis bon, on va continuer le live. C'est qui, quand vous venez là, mutez-vous, sinon on va vous muter de force et vous descendre. S'il vous plaît. Maître, que je dis à la sœur, ce qui est là. Non. Si toi, tu n'as pas encore la parole, tu as déjà parlé. Laissez les autres qui n'ont pas parlé. La grande sœur m'a demandé question. Je vais la dire. Au moins, parce que nous tous, nous sommes les Togolais. Si on ne voit pas bien, nous tous, nous sommes les Togolais. Et les gens disent, on nous donne. Nous, on nous donne pas quelque chose. On promène comme les Sahel là, comment les Abarma promènent les choses dans la rue là. C'est comme ça, nous, on promène. Quelqu'un ne nous donne pas quelque chose. C'est fonds propres. Tu n'as pas vu, j'ai ouvert mon caméra, c'est cool. Ici à la maison, personne ne me paye pas quelque chose. Donc, la voix du Tchamba, appelez les gens du Tchamba, il n'a qu'à filmer leur voix. Vous allez voir comment ça est. La fois dernière, quelqu'un a parlé de El Avagnon. Il a mis goudron là. El Avagnon, propre. Il a fait pont sur la voie là-bas. Au niveau du Badou, c'est lui qui a fait la voie là, sur la chose là. Bon, alors donc, allons-y. S'il n'y a plus de nouvelles... Professeur. Allô. Professeur. Allô. Je pense qu'on a Tombe le Yoruba. Allez-y. Oui, professeur. Professeur, merci beaucoup. Tu sais que je reste toujours en bas à t'écouter parce que tout ce que tu viens encore dans ces quelques minutes de décrire, de proposer est hautement clair, d'autant plus que dans nos métiers réciproques, on doit énoncer ce qui est l'objet de ce que l'on veut enseigner et pour que les gens comprennent.
Et on le fait de manière à ce que même les têtes les plus bouchées ou les âmes les plus bouchées puissent comprendre. Et vous le faites aussi bien. Et ce qui m'a poussé à monter, c'est que face à tout ce que tu énonces aussi clairement, il y a encore des gens qui montent ici et qui continuent à présenter l'innommable et l'inacceptable comme une donnée évidente que les Togolais doivent accepter. D'autant plus qu'on dit que ceux à qui on s'adresse a déjà fait 20 ans de pouvoir et qu'il part de vision en vision, d'année en année, de décennie en décennie, et que l'on n'a pas de résultat. Là est le problème. Et selon ce temps court et long que les Togolais ont choisi de lui donner et qui n'a pas reflété quelque chose qui est dans l'imaginaire commun de tous les Togolais, et que, comparativement au pays d'à côté, l'on ne voit pas la même trajectoire, il est temps que M. Faure Gnassingbé vous laissez la place pour que d'autres essaient à votre place pour qu'on ait un élément de comparaison pour voir. Et il y a des gens qui ne le comprennent pas encore. Et c'est étonnant que ce monsieur qui vient de descendre prend la parole, parle d'université, parle du Togo, notre pays qui nous a tous réunis ici et dont on parle. Lui, il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Et qu'il parle d'université. Et dans un français à peine approximatif, essaie de nous expliquer quelque chose qu'on a déjà annoncé clairement. Nous sommes encore, ou bien nous avons encore du chemin à faire. Et je vous supplie, professeur, chers compatriotes, combattants, je crois qu'il ne faut plus laisser des gens intervenir de la sorte, malgré tout ce que vous faites comme sensibilisation, comme éclaircissement, comme élément donné à s'élever. Ne les laissez plus venir s'ils ne sont pas prêts ou aptes, non seulement mentalement et psychologiquement, de voir par leurs propres yeux. Il faut une autre forme de régulation sur votre panel, monsieur professeur ici. Ok. D'accord. Alors, je veux m'arrêter là, et c'est ça qui m'a fait monter. Sinon, ça va tourner. Allô. S'il vous plaît, monsieur. Un instant. De suite, Mais vous c'est allez qui a prendre la ouvert son parole. micro, s'il vous plaît? Présentez-vous. C'est les sangs, non? S'il vous Oui, plaît, c'est les ça. sangs. Alors, donc, n'acceptez plus que ces gens-là viennent brouiller le message. Et quand ils commencent, il faut réguler autrement pour que tout ce que vous faites pour porter ce message d'ouverture d'esprit, de prise de conscience, prenne graine et que demain, nous ne serons plus là à expliquer à ces quelques individus la nécessité que Faure quitte le pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tom Le Yoruba. Merci. Je pense que c'est Boswell ou bien c'est le sang qui voulait parler. Oui, professeur. C'est monsieur Le Sang qui veut parler. Bon, attendez, Boswell, laissez le sang parler et vous allez prendre la parole après. Le sang, vous avez 3 minutes. Boswell, vous allez prendre. Vous aurez votre temps. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je viens de rejoindre le panel par hasard. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur. Franchement, c'était très fin, très tactique. Et c'est très salutaire. Et je ne peux que vous dire merci. Alors, le monsieur qui vient de raccrocher, bien qui s'est exprimé tout à l'heure, a tenu des propos qui m'ont un peu blessé.
parce que nous sommes tous Togolais, d'accord? Qu'on soit lettré ou illettré, qu'on soit diminué ou non ou entier, on reste tous des Togolais. Donc, c'est vrai que aujourd'hui la lutte elle est belle, la lutte elle est très complexe en même temps, mais il faut toujours accepter que en face, on est des gens qui ne sont pas encore prêts au changement. Et ce n'est pas le fait de les rejeter, de les mépriser, de les ridiculiser, de les rabaisser qui va faire de ce combat un beau combat. Au contraire, c'est le fait de les accepter, de les faire venir et de les faire comprendre la nécessité du combat qui va faire de nous un grand peuple demain. Si je vais finir là-dessus, si Mandela avait choisi de faire partir les Blancs après tout ce qu'ils lui ont fait subir quand il a pris le pouvoir, la Sud-Afrique ne serait pas ce qu'elle a toujours été aujourd'hui. Mandela a continué par travailler avec les Blancs et aujourd'hui, on sait tous très bien que les Sud-Africains eux-mêmes sont devenus anti-immigration. Ils n'aiment pas les Noirs, c'est bien dommage, mais on les a tous soutenus à l'époque. Moi, ce que je veux dire tout simplement pour terminer, tous les Togolais sont les bienvenus dans ce combat. Que tu sois illettré, que tu sois lettré, professeur, mendiant, que tu sois ouvrier, employé, tout corps d'État, tous les Togolais doivent être le bienvenu dans ce combat et il faut accepter tout le monde, donner la parole à tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse adhérer au combat. Et ce serait ça notre plus grande victoire. Si nous commençons par diviser, dénigrer, mépriser, ou un tel ne doit pas parler. Lui, le monsieur, il a dit que le monsieur qui s'est exprimé avant, moi je ne l'ai pas écouté, avec un français approximatif. Oui, peut-être qu'il a eu un français approximatif, mais c'est tout simplement parce que pendant les 30 ans ou 60 ans de règne du pouvoir de fort, ou bien de la famille Yassimbe, il n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école. Donc, il faut lui faire comprendre que si tu n'arrives pas à mieux t'exprimer aujourd'hui, c'est parce que le système a fait que tu n'as pas eu accès à l'éducation. Et que c'est peut-être un tard pour toi, mais sache que c'est encore possible de te rattraper. Il faut toujours essayer de faire comprendre aux gens que la nécessité de ce combat est vitale pour la nation. Merci beaucoup, bonne continuation et force à vous. Ok, merci beaucoup, le sang. Merci beaucoup, le sang. Boswellia, c'est ça? Bonsoir. Bon, je voulais aller un peu dans le même sens, mais pas tout à fait. Juste celui qui a parlé plus tôt, je crois que c'est un peu la compréhension qui manque. L'idée n'est pas de le convaincre, mais sans toutefois l'insulter, comme vous l'avez fait, utiliser cette opportunité pour parler à ceux qui ne comprennent pas. Moi, je suis toujours à Lomé. J'ai eu à voir quelqu'un aujourd'hui. On parlait, la personne ne comprenait pas tout ce qu'on faisait sur TikTok. Mais c'était pour moi l'opportunité de lui dire, c'est à nous de pouvoir faire quelque chose. Et le jour où on va se décider ensemble, quelque chose va changer dans ce pays. Quand ils parlent de Bassar, c'est la même route de Bassar où on a fait il n'y a pas longtemps et il y a une grande partie qui a des trous. Et jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas si ceux qui ont fait le travail ont été... c'est toujours l'impunité. Et peut-être qu'il ne comprend pas, mais moi, je ne cherche pas à le convaincre forcément, mais l'idée, c'est toujours de parler à ceux qui ne comprennent pas, même si ils ne savent, ceux qui ne savent pas ceux qui ne comprennent pas, parce que quelqu'un peut décider aussi de ne pas comprendre délibérément. Et ça, on ne peut rien. C'est ça la vérité. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre, mais on peut quand même dire ce qu'il y a avec les faits. Moi, je n'avais pas compris. Quelqu'un avait fait une vidéo la dernière fois et il a montré l'hôpital mère et enfant qu'on a fait à Moblo. Et il en était tellement fier. Et j'ai vu une autre vidéo de quelqu'un qui parlait de... Effectivement, il y a eu hôpital qui a été fait, mais c'est un hôpital de 51 lits apparemment. Et dans la zone, il y a près de 100 000 personnes ou plus. Mais quand on voit 51 lits tout neufs, on est tout content. Mais quand on compare par rapport à le besoin qu'il y a, on voit que ce qui est fait, c'est pas grand-chose. Et il y a beaucoup plus de besoins dans beaucoup de domaines. Et il faut que, à une certaine période, que les gens savent que on peut avoir ça. Et c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas l'opportunité qu'on a, tout ce qu'on a comme capacité. C'est pour ça qu'on n'a que des miettes. On peut avoir mieux que ce qu'on a aujourd'hui au Togo. Et sans faire beaucoup d'efforts. Mais c'est parce que certains
ils en profitent, que d'autres en souffrent. Et réveiller un peu la conscience de ceux qui veulent bien, ce serait bénéfique pour nous tous. Beaucoup de courage à vous tous. Et dans un esprit togolais, travaillons pour un meilleur Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à monsieur Boswellien. Merci. Ok. Merci. Je pense que, oui, Vainqueur a déjà parlé et il y a, bon, tout le monde a presque parlé maintenant. Je pense que, donc, je vous remercie et donc, on va essayer de tirer. Monsieur le professeur, moi, je vais parler. Donc, ouais, vous avez 2 minutes parce que. Ouais, je m'excuse. D'abord, l'image que vous avez mis en place, le PCM ne peut pas décorer son patron. Et c'est un, je veux signaler ça. Et de deux, le PC ne peut pas voyager à la place toujours du président. En particulier, il y a beaucoup de gens qui sont sur votre panel comme des intrus et qui voient la réalité, mais qui veulent faire croire aux Togolais comme s'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas normal. Si vous constatez ça, on n'a pas plus de temps à perdre pour ce genre de discussion, pour que des gens viennent nous emballer de leur ignorance pour dire comme si nous sommes tous devenus des aveugles sur le territoire ou bien à l'extérieur du territoire. Ce n'est pas normal. Je voudrais dire simplement, pour que le président soit décoré, c'est soit la Cour suprême ou un autre pouvoir qui doit décorer le président. Son successeur ne peut pas le décorer. Et si l'image là déjà, ça ne va pas, ce que vous avez mis, monsieur le professeur. Je vous en prie. C'est pas normal. Ça... Non, mais désolé de le dire. Personne ne l'a soulevé, mais j'ai attendu tout le long de votre live. Mais personne n'a vu ça, que c'est pitoyable. C'est pitoyable. Oui, oui, que... Monsieur le professeur... C'est une façon de dénoncer ça. C'est pourquoi nous avons mis ça là-bas. Attends. C'est notre façon de dénoncer ça. C'est anormal, c'est pourquoi c'est là. On doit commencer par là déjà. On avait parlé un tout petit peu de ça. Un tout petit peu, mais ça n'a pas pris vraiment l'ampleur que ça devait avoir. Moi, je suis là, je dis, mais puis on ne voit pas ça. Que un premier ministre qui est en train de décorer son président, qui devait le nommer. Non, mais c'est au Togo que ça se passe. Bon, merci quand même pour le live, mais il faut être un peu plus strict pour mettre des limites aux gens qui pensent venir encore nous distraire pour le résultat que notre régime nous a apporté après 21 ans. On peut le comparer. Si nous pouvons comparer, nous avons du comparatif à faire dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, mais il faut qu'on arrête maintenant. Soit on avance, soit on n'avance pas. Alors, si c'est comme ça, si vous voulez nous éduquer, si on prend notre temps pour rester éveillé, pour vous suivre, produisez-nous quelque chose à la hauteur du Togolais. Que nous sommes, on ne parle pas, mais cela ne veut pas dire que nous sommes bêtes. Nous sommes intelligents quand même. Mais que les gens ne viennent pas nous raconter de n'importe quoi, qu'on doit rester, suivre, écouter. Moi, jusqu'à un certain moment, je suis fatigué. Désolé de le dire, et c'est pourquoi j'ai pris votre image que vous me montrez pour vous dire quand même que vous êtes aussi en erreur. Tu es en erreur, monsieur le professeur. Ne nous fatigue pas trop avec des images pareilles. Désolé de vous le dire comme ça. D'accord? Même si c'est pour une illustration, vous montrez ça, puis après quelques minutes,
il faut l'enlever pour qu'on ne soit pas trop fatigué tout le long comment peut-on, du live. Je vous en remercie vivement et je vous aime tous. Merci et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Oui, mais... ça fait rigoler, hein? Oui, mais c'est la raison pour laquelle l'image a été mise là-bas, puisque ça, c'est ridicule. Donc, je voudrais quand même... Vous savez, dans les TikTok, quand vous mettez quelqu'un derrière, très souvent, c'est pour que les gens puissent venir, c'est pas jeter ce qu'ils veulent jeter sur la personne. Mais ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas, honnêtement. Ça ne nous honore pas. Les gens ne sauront pas que c'est le président qui nous décore, c'est nous. Non, ça ne nous honore pas qu'un premier ministre est en train de décorer son président. Il trouve fort Yassibé pense que c'est normal, c'est bon. C'est ça le problème du Togo. C'est-à-dire que même ça là aussi, ils ne sont pas capables de dire à ce monsieur, ça là, ça ne se fait pas. Ce n'est pas lui qui devait le faire. Ce n'est pas lui qui doit le faire. Ils sont là seulement pour prendre l'argent et s'empocher. Il ne conseille rien. Il a plein de 1000 conseillers, mais ils ont peur de lui dire la vérité. Ils sont là. Faure ne peut pas décorer son président. C'est la Cour constitutionnelle qui seule peut le faire. Mais comment se fait qu'on laisse Faure décorer le président? Oh, il travaille sous le président de la République. Donc c'est le président qui doit nommer le premier ministre. Faure est comme un premier ministre. Non, c'est un premier ministre qui le veuille ou pas. Oui, c'est ce que nous savons. Selon l'appellation, les Togolais ne comprennent plus rien du premier ministre par rapport au PCM ou autre. Mais si Faure commence à décorer son président, la personne qui devait le nommer, il y a un problème. C'est pas Faure qui doit désigner un président pour le Togo. Oui, mais pour le cas précis, c'est lui qui l'a désigné. C'est Faure qui l'a nommé. Non, c'est pourquoi moi je l'ai dit. Je ne suis pas contre, mais la façon de faire comment peut-on? Notre image est cornée, Togolais que nous sommes. Nous avons fait quand même un peu d'études, pas beaucoup, mais nous sommes... C'est pas normal, monsieur le professeur. Quelqu'un dit que nous sommes dans la République de Tartarin. N'oublions pas ça. Non, moi, je ne regarde même plus comment peut-on, ce qui se passe, mais ça ne va pas. Tu comprends? Un premier ministre ne peut pas décorer son président, son chef. C'est pas normal. Au Gondwana, c'est possible parce que les gens marchent sur les têtes. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu souligner simplement ça pour dire quand même que nous sommes des Togolais. On a fait un peu, je le dis, on ne connaît pas tout. On ne dit pas qu'on est tout, mais de par notre niveau, ça ne reflète pas du pays dont nous sommes sortis et qui nous a formés avant que nous soyons que nous sommes aujourd'hui. Je ne vais pas parler le français pur pour parler français pur, je vais parler le français togolais. On va parler de chez nous. Il y a d'Afrique là, voilà. Ben il y a certaines choses quand même qui fait honte. Américain hele fiagomema va na couronne et fiao. Alors va na jessifia. Ben il est nunca olena il est reconnaître à l'oleko. Où est la Cour constitutionnelle? Ame olenkona même les équipements même et doit mais il y a un problème. Nous avons un problème. Nous sommes des intellectuels. Bon, je vous en remercie. Bon, monsieur Sifo, à quoi non, c'est Merci beaucoup, Nounia. Merci. Je vois, non, je vois parler, je pense que c'est seulement hier.
L'ingénieur Chuck, c'est ça. L'ingénieur Chuck, c'est ça. Bon, donc, chers amis, je vous remercie. Bon, donc, chers amis, je vous remercie. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain live. Pour un autre live. On va faire peut-être chaque jour pour s'informer et causer un peu. Comme beaucoup l'ont précisé, dans le sens de la sensibilisation et de la mobilisation. La plupart des gens qui sont ici ont été clairs. Il faut tout faire pour se concentrer sur ce pourquoi nous sommes en ligne, c'est-à-dire sensibiliser et mobiliser. Je vous remercie, je prends toutes vos remarques à cœur. Je vous aime tous. Parce que le Togo, n'est-ce pas, il faut se presser. Le temps passe. Le temps passe. Donc on ne peut plus se permettre d'en perdre. Il faut savoir peut-être, comme vous l'avez dit, éviter d'amener des gens qui vont nous traîner des choses qui n'ont rien à voir avec la lutte. Merci beaucoup. Donc, je vous dis, portez-vous bien chez vous, que Dieu nous garde tous, qu'on se retrouve demain. Inch'Allah. Merci.